Et bonjour à tous, c'est Usemonde et aujourd'hui je vais vous présenter quelques protocoles pour farmer des airdrops sur Solana. Donc, c'est des nouveaux protocoles, c'est des protocoles qu'en principe vous n'avez pas forcément entendu parler, vous avez peut-être vu passer sur Twitter. J'ai fait une petite liste des protocoles que je juge les plus intéressants, qui sont inconnus, que peut-être vous allez les découvrir. Ça s'adresse aux utilisateurs qui ont déjà fait de la DeFi sur Solana et je vais les présenter un peu. Très intéressant, c'est que vous pouvez farmer plusieurs protocoles en même temps. Et je pense que d'ici les 2-3 prochains mois, c'est des airdrops qui peuvent être intéressants. Il y en a pour tous les goûts. Il y a du stablecoin, il y a des placements en Solana, il y a du trading. Il y a un peu tout se faire actuellement sur Solana qui n'est pas Camino, Meteora et les airdrops qui sont déjà sortis, les phases 2. Donc, premier protocole, on commence. C'est un protocole de stablecoin. C'est Perena. Perena est un stablecoin décentralisé ainsi que index de stablecoin. Donc si on peut faire un comparatif, c'est à ce qui se fait sur ETH avec Curve. Curve qui est un stable swap, donc qui permet de swapper des stablecoins et qui a sorti son propre stablecoin. Ça n'a pas trop de succès. Ici, on est sur Solana, c'est backé par Binance, par pas mal de VC. Gros, ça a levé quelques millions. Donc l'application se présente comme ça, où vous pouvez faire deux choses. C'est premièrement minter leur USD, qui est l'USD étoile, ou faire des LP. Le plus intéressant pour moi, ça va être de swapper pour faire du volume, mais là on perd vite de l'argent. Vous pouvez voir si je swap 1000 dollars, bah, j'ai perdu 30 centimes. Donc si on veut faire 10, 100 000 de volume avec des 100 dollars, on va vite perdre de l'argent. Ou on peut aussi faire plus passif et LP entre les deux. Mais restez bien parce que vous allez voir, on peut l'utiliser avec un autre protocole et du coup farmer deux ou trois protocoles en même temps. Ensuite, ce que moi je juge le protocole le plus intéressant, c'est Fragmetric. Fragmetric, c'est du restacking sur Solana. Donc, vous avez peut-être farmé Solayer, vous avez vu que ça n'a pas payé tant que ça, mais un petit peu pour ceux qui étaient très early. Là, on n'est plus tout à fait early sur Fragmetric. Les vols sont ouverts depuis à peu près un mois. On voit qu'ils ont levé 7 millions, donc ça veut dire, quand vous voyez quelqu'un qui lève 7 millions, ça veut dire à peu près entre 70 et 100 millions de valorisation. Donc c'est quand même pas mal, sachant que il n'y a que 74 millions de déposits. Donc sur Fragmetric, vous allez pouvoir faire deux choses. C'est premièrement déposer du token JITO qui va être converti en FragJITO ou des JITO Sol qui vont être convertis en FragSol. Et là, vous allez gagner deux choses. C'est premièrement, c'est comme du liquid staking, donc vous allez sur les sols avoir l'APR de stacking qui va augmenter via l'augmentation du prix du token JITO. Et pareil sur le JITO, parce que maintenant on peut stacker le JITO et avoir les revenus du protocole JITO qui vont vers le token JITO. Et du coup là, si vous le stackez, vous gardez, c'est comme si vous stackez du JITO, mais en plus vous avez un gros boost de x4 sur Fragmetric. Ce qui est intéressant sur Fragmetric, c'est d'utiliser toujours Backpack, parce que Backpack, ça propose un boost de 30% quand vous stackez sur Backpack. Ensuite, il y a aussi des référals. Donc ça, vous avez un boost de 10% si vous utilisez référal. Et il y a des missions qui vont ouvrir. Pour l'instant, quand vous stackez, vous ne pouvez pas faire autre chose que déposer sur Fragmetric. Mais là, on fait la vidéo un petit peu, mais là, d'ici cette semaine, les alternatives DeFi vont arriver pour Fragmetric et vous pourrez utiliser le FragSol comme vous utilisez le JITOSol ou le JupSol, donc faire du multiply, le déposer sur Camino, peut-être mettre des LP sur Meteora. Et on va voir aussi l'utiliser dans les protocoles qu'il y a après, qui sont Exponent et RightX. Je pense que vous allez pouvoir faire les trois avec Fragmetric. Donc là, vous êtes encore un peu early. Ça reste très intéressant de déposer. Je pense qu'il n'y a pas trop de risques. C'est un petit peu, c'est les mêmes risques qu'il y a sur Solayer. Donc, hack du protocole. Et après, en DeFi, vous avez le risque de dépeg. Si vous faites du levier et vous voulez augmenter votre surface, votre capital en faisant du levier sur ça, bah vous êtes avec un risque de dépeg parce qu'il y a une fin d'airdrop, il y a de la liquidité, de l'impermanent loss et le hack du protocole. Mais ça reste assez minime de ce côté si vous restez juste à déposer sur Fragmetric. Donc, on a ça. On a un onglet reward, on va gagner des points et on va gagner les rewards de JT au sol. À savoir que vous pouvez un stake, mais pour l'instant, étant donné qu'on ne peut pas le vendre, quand on pourra le vendre, vous pourrez le vendre directement au marché. Mais actuellement, le sol, vous avez un délai d'environ 10 jours, donc ça peut être 9, ça peut être 11. Comptez à peu près 10 jours pour un stake. Et le JITO, c'est 7 jours, 6-7 jours d'un stake, pareil. Et vous ne perdez pas, il n'y a pas de frais pour un stake, c'est
assez transparent sur ce côté-là, mais vous avez en gros un délai où vous avez vos fonds qui sont quand même bloqués pour le moment, mais avec la DeFi, il y aura des LP et du coup, ils ne seront plus bloqués. Et ça, c'est une histoire de quelques semaines, jours maximum. Moi, je pense que c'est un des protocoles les plus intéressants à farmer actuellement. J'ai mis une bonne partie de mes soldes dessus. Pas tout, mais j'en ai quand même mis. Parce que je pense que ça va être celui qui a le plus de payés. Vous pouvez aussi déposer du JITO. Si vous n'aimez pas le token JITO, essayez de déposer par exemple un stablecoin ou du sol et emprunter du JITO pour le farmer parce que vous avez quand même un boost x4. Ça peut être intéressant. Moi j'ai du token JITO, je trouve que c'est pas le pire token sur Solana, c'est un bon token. Mais la valo est haute, il avait beaucoup baissé, il a beaucoup remonté là récemment. Mais ça reste un bon token. Ensuite, là, on va passer aux apps DeFi. Donc, elles sont au nombre de 2. Elles font la même chose. Donc, c'est Exponent et RateX. Les deux font exactement la même chose, mais un petit peu différemment, avec une interface différente. Et elles sont à un stade plus ou moins avancé. Exponent est sorti avant, mais a un peu plus de retard à se développer. Ils ont levé 2,1 millions. De très bons angels, quand même. C'est des bons VC. Et c'est en fait, si vous êtes sur ETH, vous avez peut-être déjà entendu parler de Pendle. Pendle est une app qui a fait énormément de succès, qui en fait permet d'un côté de trader un APR fixe, donc c'est-à-dire il y a tout ce game des airdrops, etc. Et Perena en fait met en face deux types de personnes, ceux qui veulent récupérer le farm des points et qui espèrent avoir un APR supérieur aux personnes qui, eux, ne veulent pas du farm des points, mais veulent juste un rendement fixe. Parce que les points, c'est incertain. Et là, vous avez un marché d'une certaine certitude sur les points. Donc, je m'explique. Aujourd'hui, sur Perena, par exemple, vous voyez, là, j'ai 2000$ d'USD+. Le marché fait un prix de l'APR de 13% sur l'USD étoile. Il price le rendement à terme d'ici au 30 avril que vous aurez un rendement de 13% annualisé. On voit que sur 3 mois, ça ne fait que baisser. Donc au début, quand vous déposez, par exemple, moi j'ai déposé, on m'a promis, j'ai déposé en fixe, donc j'ai eu des PT. Là, vous achetez un token, on va changer votre USD étoile en PT USD étoile. Donc c'est le rendement fixe. Et là, ce rendement fixe a un marché. Donc au début, le marché était pricé à 26%, puis c'est baissé à 15, 11, et là c'est remonté à 13. Donc si vous swappez pour du PT, vos USD étoiles contre du PT, c'est un rendement fixe où vous dites, moi, je laisse mes points de Perena et en contrepartie, je récupère ce rendement fixe. Et au 30 avril, vous pourrez échanger le prix, on va voir, du PT, là, qui au début, quand vous l'achetez à 0,92 et au 30 avril, vous pourrez le changer à 1 pour 1. Donc là, c'est le côté rendement fixe. Donc vous avez du rendement fixe assez intéressant. Vous avez là 18% sur du sol, 12, 13. Là, on voit sur Perena, c'est pas très intéressant de le mettre en PT. Mais de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle farm, où là, c'est le YT. Et là, en fait, vous avez le... Là, vous dites, non, je ne veux pas laisser tomber le yield. Je pense au contraire que le rendement va être équivalent à 13%, ou peut-être même supérieur à 13%. Donc là, si vous l'achetez, ben, vous achetez en fait les USD étoiles qui sont dans Perena, ben, moi, je pense que je vais récupérer plus. Je pense que je vais récupérer plus que 13% en récupérant les points de Perena et mes USD. Donc en fait, vous perdez. La seule chose que vous tradez ici, c'est le yield. Vous ne tradez pas la valeur du token ou quoi. C'est en fait, vous tradez le yield et les points. Donc en fait, vous tradez l'airdrop. Est-ce que je pense qu'il va être avantageux ou pas? Et ça donne un petit peu une idée de ce que le marché pense, de ce que va payer un airdrop ou pas. Donc là, ici, il pense que Perena, c'est pas ouf. Parce qu'en fait, vous avez la même chose sur de l'USDC plus ou moins. Et là, alors, il y a une chose, c'est que là, c'est sur Exponent, vous pouvez le déposer. Et sur RateX, qui est aussi très très bien backé, je crois que ça a plus de 50 ou de 100 millions qu'ils ont raise, vous avez encore plus d'assets. Donc là, vous avez des LRT de sol, vous avez du JLP, vous avez aussi du Perena, où là, on voit bizarrement sur RateX, bah, le yield est plus important, et vous avez pas mal d'autres tokens. Vous avez le JITO de Kyros, etc. Dans ces deux marchés que sont RateX et Exponent, il y aura Fragmetric. Donc si vous revenez là, précédemment, je vous ai parlé de Fragmetric, moi ce que j'attends avec mes Fragjito et mes Fragsol, c'est de les mettre là-dedans. C'est là, pour l'instant, j'attends, je prends mes points, et après je les mettrai là-dedans, soit en yield fixe, si je trouve que le yield fixe est intéressant,
soit en game d'airdrop ou en liquidité, parce que vous pouvez faire aussi des LP. On va voir, on peut faire aussi, il y a un aspect liquidité où là, vous pouvez ajouter des LP et prendre les fees de trading, et prendre une moitié des points et une moitié de pas points du coup. RateX, on voit, ils sont plus avancés, ils ont plus de liquidité, notamment là, LRT Sol, notamment du JLP, Sonic, Ethena, vous avez 1,3 million sur ça, et en bonus, vous avez des points RateX. Vous voyez que là, au-dessus, ce wallet, j'ai pas grand-chose, mais j'accumule des points RateX. On peut le voir là, si je vais dans mon dashboard, on voit que j'ai 600$, j'ai une PNL positive, je ne sais pas pourquoi, et si je vais sur les points, ça met un rank, ça met les points que je gagne, total points, etc., etc. Et là, on voit combien à peu près je suis. On voit que les whales, au début, ont énormément de points. Mais du coup, là, si vous déposez, par exemple, des points de Perena, vous allez avoir l'airdrop de Perena et l'airdrop en plus de RateX qui n'est pas compté là-dedans. Donc moi, je trouve que c'est assez intéressant pour avoir les deux YEL, parce que là, vous pouvez avoir en fixe, du coup, du 14% sur le stablecoin. C'était supérieur avant. Mais en plus, peut-être avoir un airdrop de RateX ou de Exponent. Moi, je pense que à choisir, regardez la liquidité parce qu'il peut y avoir du slippage si vous mettez des bonnes sommes. Mais faire un 50-50 peut-être. Sur Exponent, il n'y a toujours pas les points. Peut-être vous allez avoir des points supérieurs en étant early. RateX semble assez mieux backé. Ils sont assez proches de Solayer. C'est un peu plus la cabale, Binance, etc. qui sont derrière cela. Ça va sûrement mieux payer en termes de valeur d'airdrop, mais peut-être pour $1 investi, ça va être kiff-kiff entre les deux. Donc, moi, je tenterai les deux. Moi, je tente les deux en tout cas. J'essaie de mettre les deux. Au pire, je me dis s'il y a un hack sur un ou sur l'autre, j'ai moitié-moitié. Ou vous pouvez faire les trois. Hold en spot, un là, un là-bas. Et peut-être après sur Fragmetric, DLP sur Camino ou autre. Troisième et dernier protocole, c'est Kyros qui est exactement comme Fragmetric. C'est-à-dire, vous pouvez pareil, c'est du restacking. Moi, je vous déconseille quand même. Alors, je ne sais pas, mais j'ai un mauvais pressentiment sur Kyros. Pour moi, ils sont backés par Swissborg. De ce que je comprends, c'est Swissborg qui est derrière. Je trouve moins de potentiel que ça. Ils n'ont pas raise d'argent. Je pense qu'ils sont moins incubés par Swissborg. Donc, je me dis en tant que chasseur d'airdrop, c'est moins bien. Mais à l'instant T, Kyros a beaucoup plus d'opportunités. Par exemple, pour farmer uniquement RateX, Kyros est important. Mais la TVL est plus faible. Les intégrations DeFi sont supérieures, mais TVL plus faible et airdrop sûrement plus faible aussi. Donc là, c'était toute la partie un petit peu restacking et Alp et Pendle-like, donc Exponent et RateX, où moi je pense qu'il faut tenter Fragmetric, Perena pour le stablecoin et mettre ces assets dans Exponent et RateX, les deux. Ensuite, vous avez tout ce qui est trading de perp. Trading de perp, il y a plusieurs apps qui existent, qui n'ont toujours pas de token ou qui n'ont pas fait d'airdrop. Premièrement, Flash Trade, qui est un ancien, qui sont là depuis très longtemps. Vous pouvez trader pas mal de perp. Et je ne sais pas, ce que ça va donner, mais ils existent. Et il y a un NFT, donc peut-être acheter un NFT des beasts pour gamer un airdrop, faire du volume, le monter en niveau. Adrena qui existe aussi, qui eux font des récompenses de trading. Ils ont un token qui est déjà tradable, où ils le donnent, en fait ils n'ont pas fait d'airdrop, mais ils donnent le token à ceux qui trade dessus. Les frais de Adrena sont un peu inférieurs, donc ça peut être aussi intéressant. Et ensuite en dernier, c'est Ranger. Ranger, ils ont levé 1,9 million. Et en fait, qu'est-ce que Ranger? C'est un agrégateur de trade où, en fait, c'est une plateforme. Eux, ils ont juste un front-end. Mais quand vous allez ouvrir une position, donc là, vous voyez, vous pouvez trader comme les autres. BTC, Sol ou ETH, vous allez passer par Ranger. Et Ranger va un petit peu voir les funding rates en temps donné et vous dire c'est mieux de passer par Drift, par Zeta, par Flash Trade, Jupiter ou Adrena. Il va choisir entre tous. Dans les faits, ça passe très souvent par Jupiter. Je trouve que l'application n'est pas incroyable, mais si vous tradez un petit peu, ça vaut le coup de faire un petit peu 5, 10 000 de volume par-ci, 10 000 de volume par-là, un petit peu, faire un aller-retour de temps en temps dessus, si vous tradez, plutôt que faire le pair de Jupiter. Ça vaut le coup de passer par là, mettez des petites sommes, parce que là, quand je l'avais essayé, c'était un peu buggé. Il y a un référal aussi si vous voulez l'utiliser, il y a des référals pour tout d'ailleurs si vous voulez les utiliser. Mais je trouve pas ça super intéressant, plus facile à mettre. Ensuite, le dernier que je vais vous montrer en termes de trading de perp, c'est GMX. Donc GMX, vous
connaissez peut-être GMX, qui sont un ancien très gros DEX d'Arbitrum qui s'est fait, qui a complètement perdu de sa superbe face à Hyperliquid ou même DYDX ou même Jupiter Trade. Ils sont tout perdus et ils migrent sur Solana. Donc ils migrent, mais ils migrent sans leur token. Donc ils ont une app, ils l'ont lancée, ça ressemble en tout point aux apps précédentes, mais le funding est différent et il y a beaucoup plus de tokens qui ne sont pas sur les autres. Donc ils ont un fonctionnement un peu différent. Ça se ressent beaucoup, parce que les autres apps sont en fait des copycats de ce qu'était GMX avant. Mais eux, ça ressemble beaucoup. Et du coup, bah, c'est aussi où vous pouvez gagner en fait de leur token. Il y a un espèce de fair launch, trading continu qui est avec leur token GT. C'est assez early, c'est sorti la semaine dernière. Il n'y a pas énormément de volume. Donc c'est aussi dans les protocoles de perp à trader. Personnellement, je ne trade pas trop le perp, donc je ne suis pas sûr d'y mettre les pieds. Mais de temps en temps, un petit peu à faire du décentralisé. Essayez, ça peut être rentable de trader un petit peu sur GMX, un petit peu sur Ranger. Essayez la compétition de trading d'Adrena où il y a très peu de personnes. Et mine de rien, bah, les rewards sont importants. Mais moi, vous l'avez compris, principalement, ce que je vous recommande, c'est Fragmetric, qui peut être très intéressant les 3 prochains mois pour mettre du sol, du JITO. Perena pour des stablecoins, mettre une partie de votre stablecoin là-dedans. Et ensuite, Exponent, qui est très bien. Il n'y a pas encore le système de points, c'est très early. Vous avez des LP pareil. Ça vous propose des rewards, des points boostés sur certains protocoles. Et ensuite, Ratix, qui est sûrement celui qui va faire le plus gros airdrop. Très solide, ils avancent très vite. Donc oui, principalement Fragmetric, Exponent, Ratix et Perena pour les stablecoins. Si vous avez des questions, je sais que cette vidéo peut être un peu complexe. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, posez-les en commentaire. Nos liens ref sont en commentaire. En jeu, vous fais des bisous. C'était Usman. Bye bye.